Bonjour à tous, dans cette courte vidéo, on va voir comment en tant que manager, en tant que leader, vous pouvez utiliser cette période d'essai pour vous assurer d'avoir recruté la bonne personne au moment où votre collaborateur commence. Comment utiliser ces 3 mois d'essai à bon escient, et on va plus particulièrement parler des micro-objectifs et de comment les fixer. Alors, c'est pas uniquement de se dire est-ce que cette personne va réussir à 3 mois ou est-ce qu'il faut la garder ou pas. C'est aussi, on va voir plus tard dans la vidéo, de vous permettre de mettre un plan en place pour accompagner cette personne au succès. Donc, dans la vidéo précédente, on vous expliquait que vous aviez beau mettre en place tout l'assessment possible et imaginable en première partie de recrutement, rien ne vaudra cette période d'essai pour comprendre si vous avez fait le bon recrutement, si vous avez la bonne personne à la bonne place. Et l'autre chose qu'on avait vu dans l'autre vidéo, et qui est en lien avec celle-ci, c'est que vous avez engagé cette personne pour un objectif à long terme. Par exemple, développer les ventes, développer un nouveau produit, mettre en place un plan marketing. Tous ces objectifs sont en général pas réalisables à 3 mois. Donc vous ne pouvez pas identifier si cette personne réussira cet objectif directement. Vous devez créer des micro-objectifs. Et pour ça, la question à se poser, c'est de se dire si cette personne est la bonne personne, qu'est-ce qu'elle est censée réussir après 2 semaines, après 6 semaines, après 8 semaines. Et ça va vous permettre de créer des micro-objectifs. Et ça, vous êtes seul à les connaître, vous êtes seul à savoir, en fonction de ce profil de cette personne, qu'est-ce qu'elle doit pouvoir réussir dans ce temps-là. Le but, c'est bien sûr de mettre en place des choses mesurables, des choses atteignables, des choses dont vous allez pouvoir parler avec cette personne de manière transparente pour pouvoir très rapidement mettre en place des mesures si nécessaire. Donc, il y a quand même 3 objectifs qui reviennent tout le temps, quel que soit le poste. Le premier objectif, c'est l'objectif d'apprentissage. Qu'est-ce que cette personne est capable d'apprendre après 3 semaines, après 1 mois, après 2 mois, lorsqu'elle a fini une formation? Qu'est-ce qu'elle est censée avoir retenu? Ça, c'est un premier objectif, c'est l'objectif d'apprentissage. L'autre objectif, c'est son intégration. Est-ce que l'intégration avec l'équipe dans l'entreprise se passe bien? Là aussi, c'est un micro-objectif qui est important, sur lequel il faut être assez attentif. Et le dernier qui est aussi très fréquent, c'est l'attitude et le comportement. Quelle est l'attitude de cette personne? Quel est son comportement face à ce que vous aviez imaginé être la bonne personne? Et ça, c'est important d'être transparent avec la personne, de parler de vos attentes, de faire un point régulier. Alors, c'est juste 3 micro-objectifs qui sont très fréquents, mais parmi une multitude. Et encore une fois, vous êtes le seul à comprendre vraiment quels sont les micro-objectifs idéaux. Et la question à se poser, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que cette personne doit être capable de réussir en aussi peu de temps, et pas de se fixer sur l'objectif final. Il y a un autre point qui est aussi très important qu'on oublie souvent, c'est de solliciter les gens à l'interne et à l'externe pour avoir des feedbacks. C'est-à-dire, quand votre nouveau collaborateur commence, c'est d'aller vers vos équipes régulièrement et de savoir comment ça fonctionne, de poser des questions aux gens qui sont dans l'entreprise. Mais pas que aux gens dans l'entreprise, il y a aussi les partenaires avec qui vous travaillez. Si vous avez des fournisseurs et que cette personne est en contact, vous pouvez aussi leur demander comment les choses fonctionnent, avoir un feedback de leur part. Pareil avec les clients, si elle est déjà en contact avec les clients, rien ne vous empêche de demander à un client comment fonctionne cette nouvelle collaboration et de savoir qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Ça va vous donner des pistes. Enfin, pour finir, ce qui est très important, c'est bien sûr de pouvoir comprendre si vous êtes sur un succès ou un échec de recrutement, mais 3 mois, ça reste court. Et si vous mettez ces micro-objectifs, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'éléments pour comprendre si c'est la bonne personne ou pas, mais ce n'est pas le seul objectif. Le but, ce n'est pas uniquement de se dire est-ce qu'on garde ou on ne garde pas cette personne après 3 mois. L'objectif, c'est de comprendre ses forces et ses faiblesses, ses vraies forces et faiblesses, pas forcément celles que vous avez pu identifier en entretien, mais là, vous allez vraiment commencer à comprendre. Et en sachant ça, vous allez pouvoir accompagner cette personne et la mener au succès, à cet objectif long terme que vous avez défini. Et ça, en tant que manager, c'est vraiment votre job de comprendre ses forces et ses faiblesses et qu'est-ce qu'il faudra mettre en place pour ça. Et on est tous d'accord sur une chose, c'est que plus rapidement vous en êtes conscient, plus rapidement vous comprenez ça, plus rapidement vous allez pouvoir permettre à cette personne d'atteindre ses résultats et par la même occasion atteindre vos propres résultats. Donc il y a vraiment un double objectif dans cette période d'essai, dans la mise en place de ces micro-objectifs.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle était intéressante. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous, à continuer à échanger. C'était très intéressant avec les vidéos précédentes parce qu'on a pu améliorer cette vidéo grâce à des discussions et des commentaires. Et si vous souhaitez revoir la dernière vidéo qui parle des 3 erreurs régulièrement faites en entretien, en période d'essai, n'hésitez pas à aller sur mon profil LinkedIn où ces vidéos sont stockées ou sur YouTube où vous pouvez également retrouver ces vidéos. À tout bientôt, merci beaucoup.